pu le voir et le constater aussi cette erreur de la part du leader. Et la battle suivant, Renato Müller face à Dominique Seiber. Dominique Seiber qui assurait en tout cas le show lors des qualifications, il était très très proche des murs, on va voir ça. Là en tout cas il s'avance en tant que suiveur. Les deux pilotes se connaissent bien, ils sont très très bons tous les deux. Il va y avoir des étincelles. On voit tout de suite ici Renato qui se place très très bien, qui prend beaucoup de vitesse derrière. Dominique qui essaie de revenir au contact avec des transitions très proches du mur. Il est vraiment dans le pare-choc. Ouh là, le show commence à être donné. Et on voit tout de suite Dominique qui va revenir faire un dive dans la portière de Renato. Revenir au contact. Il vient chercher, il n'y a pas de souci. Dominique, il est là en tant que suiveur, il est présent, il s'impose. On l'a vu, il était agressif pour la séance de qualification et ça lui correspond très bien pour cette battle face à son adversaire. Il est vraiment dans la portière. Hein. Dès le début, il a perdu ses doigts, j'ai un tout petit peu de retard, je trouve, sur le déclenchement. Mais juste au déclenchement. Et après, il a su remonter quand même relativement rapidement sur ce... Tout à fait, mais là on peut le voir. Attention que derrière forcément Seiber Dominique fait un très beau run, mais Müller Renato qui est juste devant fait un run très bon aussi. Hein. Attention que là la battle va être très serrée. Hein. On attend de voir les résultats, mais pour moi là on le voit avec ici Dominique qui vraiment vient se placer idéalement juste dans l'aile arrière donc de Renato. Et il vient en tant que leader, il vient juste toucher, lécher le bord du trottoir. J'ai vu, je pense que aussi. Juste lécher. C'est le 5-5, voilà, regarde. C'est le kiss le plus léger. Bah parfait. 5-5. Alors à partir de maintenant, le 5-5, c'est une égalité pour ce premier run. Mais attention, le deuxième run va tout déterminer. Ça va être chaud. Ah, on va voir s'il se débrouille aussi bien en tant que suiveur que Dominique, Renato Müller. Renato, il faut vraiment qu'il assure parce que ce qui va faire la différence, c'est vraiment ce second run. Il se peut qu'il y ait un one more time. On vous l'a brièvement décrit tout à l'heure. Le one more time, c'est quand les juges n'arrivent pas à se décider sur un vainqueur. Ben, vu qu'on n'arrive pas à se décider sur un vainqueur, on prend un raccourci qui est très simple. On prend les mêmes et on recommence. Je dirais même mieux, c'est pas tellement ne pas se décider, c'est juste dire là on a deux pilotes qui arrivent à maîtriser la piste et l'ensemble du tracé de la même façon, peut-être à des différents endroits. Et en tout cas maîtriser le tracé. Et donc forcément au bout, quand on arrive au bout et qu'on fait le calcul de tout, on se rend compte qu'en fait ils sont à peu près ex-aequo. Ouais, c'est pas à peu près, oui, ils sont ex-aequo. C'est pas à peu près. D'où le 5-5 sur le premier. C'est même à 100% exactement. Même à 100% ex-aequo. Donc oui, il y a forcément des pilotes qui sont meilleurs et moins bons à certains endroits. Mais là, les deux ont su maîtriser la piste très efficacement. Et oui, dans l'intégralité. On va avoir le start liner qui va faire un signe de la main pour informer qu'il y a un 5 partout, que les deux pilotes sont à égalité. C'est tout simplement les deux mains droites. Un égal avec les mains, normalement, si je me souviens bien. Exactement, ou alors les mains droites de chaque côté. C'est ça. Est-ce que tu as été start liner déjà? Ouh là là, moi, avant de venir avec toi, j'ai fait beaucoup de choses. Mais oui, j'ai été start liner. Tu as été start liner, tu as été un petit peu de partout. J'étais un petit peu de partout. C'est pour ça que je connais bien l'ensemble du dispositif. Mais toi aussi, Thomas, attends. Depuis le temps que tu es ici, toi, t'étais là bien avant moi. Donc, Mais j'ai pas été de partout. Ah, c'est pour ça, il est trop performant. Je suis trop feignant, c'est pas pareil. Alors, continuons justement sur le battle retour. Cette battle, le run retour. On a le start liner qui est là. Il aura indiqué justement un signe de la main qui avait égalité. Et c'est parti justement. Tout à fait, avec Dominique là qui va être en leader ici. Déclenchement très rapide Dominique, mais Renato qui est tout de suite dans la portière. Attaque déjà, très fort. C'est extraordinaire. Tout de suite bien chercher. Et super transfert ici sur le Manji, très synchronisé. Transition dans le pare-choc, ça va ramener beaucoup de points à Renato. Devant, attention à Dominique qui fait quand même le job, il n'y a pas de problème pour lui, ça passe très fort. Renato qui vient vraiment se mettre idéalement au niveau du pare-choc. Très joli. Alors là, ouh là là, j'ai pris un petit coup de sang là. Ça va pas être simple, tout ça. Même si je trouve un tout petit peu plus agressif le run retour. Ah, le run retour était beaucoup plus agressif. Je pense que surtout quand Müller-Renato a eu l'information que l'avantage était ex-aequo, là on se dit que là maintenant faut tout donner, c'est maintenant ou jamais. Oui, là on le voit sur le replay, regardez les transitions à la proximité. C'est incroyable. Ici Dominique fait des transitions un petit peu plus safe, mais derrière Renato a bien la place de se placer.
Il est idéalement placé là pour venir l'attaquer. Le dive tout de suite immédiat pour venir revenir dans la portière de Dominique. Ici un petit peu retardé sur sa transition, mais pas de problème, il est au contact. Et d'ailleurs, tu le fais remarquer, tu me fais des signes. Oui, il y a des drones de course sur le tracé qui vont filmer. Donc vous pourrez voir les vidéos sur Drift and Fun. Drift and Fun, championnat de France de drift, bien C'est sûr. ça. En tout cas, ça commence très bien. On est juste en top 32, on n'est pas ni en top 8, ni en top 4, ni en finale. Et ça commence déjà très chaud avec du très fort, lourd. oui. Hein. Du très lourd. On adore voir ça. Ah là, le public qui félicite ces pilotes, ils ont bien raison parce qu'ils ont vraiment offert un super show. On va attendre le résultat. Avec le drone derrière qui dit bonjour. Tu sais que là, pour le coup, Thomas,